Vous avez un parcours professionnel bien rempli, est-ce que vous pourriez nous le rappeler? Je suis d'abord pharmacien, et après mes études de pharmacie, j'ai fait une spécialité, un doctorat de 3e cycle en pharmacognosie, qui est la connaissance des remèdes, et je me suis spécialisé en fait dans les remèdes en milieu tropical. En fait, j'ai fait pharmacie pour comprendre, et dès lors que j'avais compris, j'ai fait ce pourquoi je devais être sur cette planète Terre, donc être au service de ma population et à partir des trésors que la nature nous a laissés. On a confondu le pharmacien qui est l'apothicaire qui fabriquait des médicaments à partir de la nature et ensuite on a transformé à partir du pétrole beaucoup d'éléments chimiques en médicaments et on a oublié les plantes. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de vendre ma pharmacie au bout de 12 ans, en fait, sur un coup de tête, parce que je me suis réveillé un matin, je me suis engueulé à moi-même en me disant que, écoute, qu'est-ce que tu fais, Henri? Et Henri m'a répondu, je soigne le mal a dit. Et donc j'ai décidé de ne plus faire le mal a dit, de faire le bien a dit. Et donc c'est pour ça que j'essaie de rendre les gens bien au lieu de les rendre malades. Vous avez demandé et obtenu d'ailleurs, docteur, l'inscription des plantes locales dans la pharmacopée française. Pourquoi ça n'avait pas été fait avant? Ça n'a pas été fait avant pour une raison très simple. C'est parce que c'est toujours le même parcours. Donc je fais des études de pharmacie et ensuite j'ai mon diplôme. Je reviens en Guadeloupe. Je me retrouve dans une pharmacie d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Et quand j'entre dans ces officines, donc c'était dans les années 90, je me rends compte que dans les pharmacies, il y avait tilleul, camomille, verveine, boldo, lavande, thym, que des plantes de la métropole. Et que les plantes médicinales de chez nous sont absentes de la pharmacie. Et c'est là que j'ai fait de la recherche. Et c'est là que je suis tombé sur un texte qui date du 8 mars 1799. Et ce texte dit, il est interdit aux gens de couleur, noirs ou esclaves, d'exercer la médecine, la chirurgie, d'utiliser aucun remède sous quelle forme que ça soit, sous peine de 500 francs d'amende pour les gens qui sont libres, punition corporelle pour les esclaves, et les colons qui tolèrent ce type de pratique seront déchus de leurs 10 esclaves. C'est marqué noir sur blanc, c'est le Conseil souverain du 8 mars 1799, et qui a eu une première abolition de l'esclavage en 1794, et un rétablissement en 1802, 1794, 1802, c'est-à-dire 8 ans après. Ouais. D'accord? On abolit, ensuite on rétablit. Mais entre-temps, il faut savoir que Haïti deviendra la première république noire. Et les combats faisaient rage en Haïti. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Macandal. Et Macandal empoisonnait les colons. Et c'était une sorte d'arme. Et les colons qui se trouvaient en Guadeloupe, Martinique, Guyane, ils ont eu peur que le macandalisme se répande. Donc l'empoisonnement par les plantes se répande donc en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et c'est là qu'ils ont pondu, en fait, cet arrêté du Conseil souverain de l'époque. Et après, il y a eu le rétablissement de l'esclavage en 1802, avec une abolition en 1848. Et les choses sont restées en état. On est devenu département en 1946. Entre-temps, en 1955, je prends naissance. Je fais des études de pharmacie, je me retrouve en officine et je suis toujours en 1799 où les plantes de chez nous ne sont pas à la pharmacie. Et c'est là que je vais rencontrer une avocate, maître Isabelle Robard, donc qui est avocate au barreau de Paris, et que je vais expliquer dans un colloque à Nice, maître, est-ce que vous savez en tant que pharmacien, de sur quoi je suis président du syndicat des pharmaciens de Guadeloupe, et il m'est interdit de vendre les plantes médicinales de chez moi dans ma pharmacie. Et elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et là, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est 12 ans de bataille juridique. On est passé par 4 lois. La loi Guigou sous les doigts du malade, avec refus de Bernard Kouchner. La loi Programme pour l'outre-mer, refus de Raffarin et d'Ousté Blasi. Ensuite, on est revenu donc, à la charge donc, avec les Gwenelles de l'environnement, donc refus de Fillon et Bachelot. Et ensuite, on a abouti en 2009, en fait, en pleine crise sociale. Et nous avons réussi à modifier l'article L 5112-1 du Code de la santé publique, qui disait dans son ancien article « La pharmacopée comprend la pharmacopée européenne et française, point ». On a fait mettre virgule, y compris celle de l'outre-mer français. 12 ans de bataille juridique pour que le gouvernement, après 4 projets de loi,
pour reconnaître la pharmacopée des Outre-mer, de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Donc je suis très fier d'avoir mené ce combat. Donc, pour permettre aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Réunionnais de pouvoir trouver leurs plantes enfin dans les pharmacies de chez nous.